Imaginez la scène, un jeune couple, plein de rêves, construisant un avenir ensemble, épargnant chaque centime avec dévouement. Jusqu'à ce que, en un seul instant, tout s'effondre. L'épargne du mariage, le résultat de mois de sacrifice, disparaît sans explication. Et quand l'auteur de ce vol déclare toujours avec arrogance « Je suis sa mère et vous ?» Juste un passager dans sa vie. À ce stade, il est clair que ce n'est pas seulement un vol, mais une déclaration de guerre. Alors que son mari, paralysé par l'indécision, reste silencieux, sans courage pour défendre sa propre femme. Bonjour, chers auditeurs. Je suis André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je les reçois ici sur le canal Alma Entrée. Aujourd'hui, j'apporte une histoire qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir sur les limites, le respect et la véritable signification de la famille. Suivez avec moi. Lilian s'est toujours considérée comme une femme patiente. En 2 ans de mariage avec Maximo, il a appris à avaler des grenouilles. La mère-in-law, Joanna Vladimirovna, est entrée dans sa maison comme si elle était propriétaire, utilisant sa propre clé sans même frapper. Il a réorganisé les meubles au goût, a critiqué tous les plats que sa fille, Lo, préparait, pire, réparti aux voisins que Lilian était une femme au foyer incompétente. Même ainsi, la jeune femme se mordit la langue et continua. Mais toute patience a une limite. Et cette limite a été brutalement dépassée. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque le couple a décidé de collecter des fonds pour acheter une voiture. Lilian a travaillé comme réceptionniste dans une clinique dentaire et Maximal en tant que gestionnaire dans une entreprise de construction. Ensemble, ils ont gagné environ 10 000 reais par mois. Réduit les parties de leur propre maison, les comptes et le supermarché, il y avait environ 3 000 à conserver. Ils ont épargné avec la discipline, déposant 2 500 reais chaque mois. Lilian a même acheté un beau cochon en céramique, qu'il proémissait dans la pièce. Il y avait des économies, bonus de travail, cadeaux de Noël, tout revenu supplémentaire. En janvier, 12 000 reais s'étaient déjà rassemblés. Il ne reste plus que l'entrée de la voiture d'occasion qu'il voulait tellement. Joanna Vladimirovna connaissait l'existence du petit cochon. Plus que cela, je demandais à quel point ils avaient déjà gardé, trouvant toujours une raison de rabaisser les plans du couple. Car? Pourquoi? Mieux vaut investir dans un endroit où ce modèle n'est pas bon, il devrait acheter un ressortissant. Il a même suggéré, avec l'air de supériorité, de lui livrer l'argent pour s'appliquer à la banque et susciter des intérêts. Mais personne n'imaginerait ce qui allait aller ensuite. Ce mardi fatidique, Lilian est arrivé plus tôt du travail. Un problème hydraulique à la clinique avait publié l'équipe avant l'heure. Alors qu'il ouvrait la porte de l'appartement, il a entendu sa mère indubitable de sa mère. La femme a murmuré quelque chose avec elle-même, clairement impliquée dans une activité. Lilian a avancé en silence près du couloir, et en espérant par la porte, il avait la vision qui a gelé son sang. Joanna Vladimirovna sur son dos, a méthodiquement vidé le petit cochon à l'intérieur d'un grand sac. Remarque mélangée avec le cadran des pièces. Ce n'était pas la première fois que je le faisais, la précision des mouvements dénoncés. Que fais-tu? La voix de Lilian trembla d'indignation. La mère, Infro, s'est tournée sans aucun embarras, comme si elle organisait simplement ses propres choses chez lui. Ah, tu es? Arrivé tôt aujourd'hui. Je prends l'argent. Le maximum aura besoin. Quel argent? Cet argent est le nôtre. Lilian s'est avancée vers la pièce, sentant la rage bouillir à l'intérieur. C'est à nous, le résultat de notre travail. Joanna Vladimirovna a fait un sourire ironique et a continué à séparer les notes. Maximo est mon fils, donc cet argent est aussi le mien. Et vous, qu'est-ce que c'est? Le ton était de pur dédain, comme si le mot « femme » était une insulte. Aujourd'hui, vous êtes une femme, demain peut-être ex. Le fils est pour toujours. Quelque chose s'est effondré dans l'esprit de Lilian. En 2 ans, elle avait avalé des infractions, des humiliations, des intrusions. Mais ceci. Ena était géniale, la mère dans les fois volant de façon flagrante et toujours raison. Remettez l'argent. Maintenant. Elle s'est approchée, déterminée. Je suis sa mère et toi? Seule une doublure temporaire,
a déclaré Johanna Vladimirovna, rejoignant les dernières notes. 12 000 reais. Le maximum des besoins d'une entreprise. Il m'a lui-même demandé. Les mots font mal comme une gifle. Doublure temporaire. Après 2 ans de mariage, tente de construire une relation, de silence avant chaque manque de respect, c'était le verdict. La mère, Edge n'a même pas pris la peine de cacher le mépris. Tu mens. Maximum ne nous a jamais demandé de l'argent pour une entreprise. Jamais. Johanna Vladimirovna a fermé le sac avec un geste ferme et a regardé sa fille, Law. Et comment savez-vous de quoi nous avons parlé? Pensez-vous qu'il vous dit tout? La sécurité dans sa voix a fait hésiter Lilian pendant une seconde. Était-ce vrai? Le maximum, en fait, avait demandé à la mère de prendre l'argent, mais n'a pas eu le courage de le dire à sa femme? Non. Elle connaissait son mari. Il pourrait être indécis, doux, mais pas si lâche. Où est le maximum? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Au travail, bien sûr. Contrairement à certains, il gagne de l'argent réel. Arrive à la maison uniquement à 3 dans l'après-midi. Aujourd'hui, il y a eu un problème avec la clinique, libérée plus tôt, a justifié Lilian, et l'a bientôt regretté. Pourquoi expliquez-vous à cette femme? C'est clair. Problème dans la clinique, se moquer de Johanna Vladimirovna. J'étais sûre de prendre un café avec des amis. Maintenant, vous faites des excuses. Lilian n'a pas perdu de temps. Il a pris le téléphone portable et a appelé son mari. Les touches se sont traînées jusqu'à ce que le maximum réponde finalement. Sa voix semblait fatiguée, coupable. Lilian. Quelque chose s'est produit? Votre mère est ici à la maison. Cela prend toute notre économie d'épargne. Dis que vous avez demandé. Un silence lourd a dominé l'appel. Lilian entendit la respiration haletante de son mari de l'autre côté. Eh bien, et que la mère a appelé, a parlé d'une opportunité. Une petite entreprise a démarré. Êtes-vous sérieux? La voix de Lily a échoué. Tu lui as donné notre argent sans me consulter? Je ne l'ai pas donné, juste. Je ne l'ai pas interdit. Elle a dit que l'argent était encore. Mieux investir. Quelle entreprise? Quel investissement? Un de ses amis, Tamara Ivanova, ouvrira un salon de beauté. Besoin de membres. Lilian ferma les yeux. Tamara Ivanova, la voisine de la mère in-law, était connue pour son entreprise douteuse. Au cours des 5 dernières années, il avait essayé de vendre des pots magiques, des cours miraculeux et même rejoint des pyramides financières. Toutes les entreprises ont pris fin de la même manière, avec des promesses grandioses et de l'argent manquant. Maximum, rentrez à la maison maintenant, ordonna Lilian, s'éteignant avant qu'il ne puisse répondre. Johanna Vladimirovna a tout regardé avec un sourire satisfaisant. Le sac avec l'argent était à ses pieds, sans tente de se cacher. Lorsque la fille in-law a terminé l'appel, la mère in-law a attaqué avec ironie. Alors, avez-vous parlé à son mari? Maintenant, vous comprenez qui gouverne dans cette famille? Je comprends, répondit Lilian, bas et ferme. Je comprends que vous avez trompé votre propre fils et volé notre argent. Ai-je volé? Johanna Vladimirovna leva les sourcils, offensée. Je suis la mère. J'ai plus de droits sur lui que vous. Que savez-vous de l'argent, des investissements? Au début de la vingtaine, assis là en comptant les dents dans sa clinique. Quelque chose dans Lily s'est transformé. Comme si des années d'humiliation, des invasions, un manque de respect avaient finalement trouvé une valve d'évasion. 2 ans à effacer les incendies, en essayant de plaire, à la recherche d'un minimum de respect. Et il y avait le résultat, un vol flagrant et un mépris illimité. Retournez l'argent, dit-elle lentement et clairement. Je ne reviens pas, a déclaré la mère avec le même calme. Mais parce que je mérite quelque chose de bien mieux que cette farce familiale. Les yeux de Lilian brûlaient d'une froideur qu'elle a elle-même reconnue. Chaque mot est sorti mesuré. Une lame tranchante après des années d'aiguise silencieuse. Tu as gagné, Jeannette. Le nom ressemblait à un couteau coincé sur la table, intentionnellement faux,
le dépouillant du titre qu'il appréciait tellement. Mais pas la façon dont j'imagine. Parce que lorsque je sors sur cette porte, ce ne sera pas comme la « chose fragile » que vous méprisez tellement. Je serai la femme qui a finalement compris, une maison n'est pas construite sur des fondements de manque de respect. La main de Lilian serra assez fort la sangle de Mahlon pour que les doigts soient blancs. Elle ne regarderait pas en arrière. Il ne donnerait pas à Jeannette la satisfaction de voir une larme, un tremblement, une hésitation. « Max, dit-il, sans tourner, sa voix résonnant dans le couloir comme un verdict. Vous avez mon numéro. Et c'est exactement 7 jours pour décider si vous voulez une femme ou une mère. Pourquoi les deux choses ensemble dans ce format? Un rire sec, presque un sanglot contenu. Il n'existe pas. La porte a frappé avec un claquement qui se répercutait dans la maison comme un coup de départ. À l'extérieur, l'air nocturne était frais, presque cruel en contraste avec la chaleur suffocante de cette discussion. Lilian prit une profonde inspiration, sentant le poids du méchant comme une ancre, pas quelque chose qui l'a abattu, mais quelque chose qui l'empêchait de voler. Elle ne regarderait pas en arrière. Pas cette fois. Ce qui l'a propulsée n'était pas le titre d'ex-femme, elle avait porté comme cicatrice invisible pendant des années. C'était la certitude que si elle restait, ce ne serait même pas l'ombre de la dignité que le jour croyait avoir. Et quand la mère, a libéré ce rire glacial, comme si l'idée d'une femme divorcée était fière était la blague la plus absurde du siècle, Lilian sentit quelque chose se briser en elle. Pas de douleur, mais d'une forte clarté, plus jamais. Une semaine, a-t-il dit, sans se retourner pour lui faire face. La voix ne s'est pas entraînée. Appelez-moi lorsque vous décidez de quel côté vous êtes. Les jours qui ont suivi étaient une brume d'épuisement et de colère silencieuse. Le canapé de Svetlana, son amie de longue date, fait tourner sous son poids tous les soirs alors qu'elle faisait semblant de dormir, roulant chaque mot, chaque humiliation avalée comme d'habitude. Normal qu'une femme de près de 50 ans traite sa fille, Infro, comme une petite servante ingrat. Normal que son mari, un adulte, a plié tous les caprices maternels comme un garçon effrayé. Normal qu'elle, Lilian, qui a payé la moitié des factures, qui a organisé la maison, qui aimait cet homme malgré tout, était le seul à porter le poids d'être trop exigeant, trop sensible, trop. Maxime a appelé. Toujours. Tous les matins, tous les soirs. Sa voix, une fois ferme et sûre, ressemblait maintenant à un fil droit à la limite, Lille, retour. Parlons. Je promets. Mais les promesses, elle le savait déjà, étaient comme le climatiseur de la chambre de Jeannette Vladimirovna, sur seulement lorsqu'il est pratique, désactivé dès que l'inconfort est passé. Que allez-vous lui dire exactement? Demanda Lilian, et le silence à travers la ligne était une réponse suffisante. Je ne peux pas simplement la couper de ma vie, a-t-il finalement admis, comme une excuse valable. C'est ma mère. Personne ne demande de couper. Je demande à exister. Donc, pour la première fois, vous me choisissez. Et puis, le 4e jour, le téléphone a sonné avec le numéro de la mère. La voix de Jeannette était un triomphe déguisé en préoccupation. Nu. Maxime est un chiffon. Ne mangez pas, ne dormez pas, manquez le travail. Êtes-vous heureux maintenant? Lilian ferma les yeux, ressentant le poids de l'ironie, la même femme qui l'a appelé égoïste de vouloir le respect a maintenant supplié son retour, pas pour le bien de son fils, mais de peur de le perdre. Ça donne de temps en temps, Jeannette. Peut-être qu'il comprend enfin ce que vous faites. Que dois-je faire? La voix de la mère, l'eau s'est élevée, aiguë. Je l'ai créée. 2 ans qui vous tiennent, et je dois encore entendre ça? 2 ans? Lilian rit, un son sec. Je peux la tenir depuis le 1er mois de mariage. L'insulte suivante, vous. Vous ne trouverez pas un autre homme, cela finira seul, elle ne l'a même pas bien entendu. Il a raccroché avant que la colère ne lui fasse dire quelque chose qu'elle regretterait. Pas par Jeannette, mais pour elle-même. Le 7e jour, Maxime est apparu à la porte de Svetlana avec des cercles sombres profonds et une barbe à faire. Cela semblait avoir vieilli une décennie. J'ai accepté, a-t-il dit, sans préambule. Je lui ai parlé. Lilian croisa les bras, attendant.
Cela ne faciliterait pas les choses. Et elle s'excusera. Et il a hésité, les 80 000. Il revient. En versement. En versement? Lilian arqua un sourcil. Comme un financement? C'est ce qu'elle peut. Ce n'est pas une question d'argent, Maxime. Elle soupira. Il s'agit de vous de comprendre que la prochaine fois qu'elle franchira la ligne, il n'y aura pas de prochaine fois. Il hocha la tête, et pour la première fois depuis des années, Lily a vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas la peur ou l'indécision. C'était une étincelle de quelque chose qui pouvait être du courage. D'accord, dit-il finalement. Essayons. Mais ils savaient tous les deux, ce n'était pas un nouveau départ. C'était une trêve. Et la trêve, comme les guerres, a un prix. Et surtout, ils sont restés une famille. Jeannette, bien sûr, n'a jamais complètement retourné l'argent. Tamara, comme tout le monde l'a prédit, a disparu avec le salon de beauté et les investissements, mais Lily n'a plus eu besoin de réparation. Ces 120 000 roubles avaient une valeur qu'aucun chèque ne pouvait couvrir, était le prix de la leçon que chacun a appris. Elle, que les droits ne gagnent pas à genoux, mais debout, avec une voix ferme et des mains prêtes à agir. Maxime, qu'une femme n'est pas un trophée à jouer, mais un partenaire qu'il a choisi, pas l'ombre de sa mère. Et Jeannette, qu'un enfant n'est pas une extension de lui-même, mais un homme avec sa propre volonté, capable de tracer ses propres limites. Quand, des années plus tard, Angélica est née, avec les yeux clairs de son père et l'entêtement de sa mère, la mère in-law connaissait déjà les règles du jeu. Pas par peur, mais par respect. Pas par soumission, mais par compréhension. Et Lilian, tenant sa fille dans ses bras pour la première fois, savait qu'elle était juste dès le début. Parfois, vous devez montrer que vos dents sont respectées. Et cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Rendez-vous quelqu'un fort. Quelqu'un qui ne confonde pas la gentillesse de faiblesse, ni n'aime avec la permissivité. Parce que le véritable amour, ce qu'il construit, ce qui protège, ne s'incline pas. Il résiste. Et c'est cette résistance qui a sauvé non seulement son mariage, mais aussi l'avenir qui lui sourit maintenant, enveloppé dans une couverture bleu clair.